Ils veulent que Félix Aya Andy Magem doit gagner l'élection. Après 2 ans. Et après ça, maintenant, va évoluer. Il va venir dans quel cadre? Ok. Il va organiser l'Union africaine, tout est à Faden House. Si on va organiser l'Union africaine, ça sera sur quel format? Officiel ou officiel? La solution n'est pas le dialogue. C'est quoi? La solution, c'est la rue. La rue. C'est la rue qui peut résoudre, qui peut remettre l'ordre constitutionnel lorsqu'il est biaisé. Parce que les dialogues en soi, ils ont rencontre entre acteurs pour les forces vives de la nation pour créer une tolérance, résoudre à l'amiable le problème. Et là, dans les dialogues, on sort d'abord du cadre institutionnel. Et les juges qui sont là sont au service des Kabila. Ils ont un mandat. Comment les changer? Il faut réformer la Cour constitutionnelle. Et la réforme passe par quoi? Par la révision de la Constitution. On est local de Bosso. Yami Bali, CENI. CENI est organisé par Constitution puis l'organique. Quand on a CENI, on peut attaquer plus et plus. Désignation de membres, composition de désignation. Alors, comment parvenir à changer le mode de désignation? Il faut une loi. Parce que c'est lui qui a été élu. C'est celui qui détient la légitimité sociologique. Contrairement à celui qui détient la légitimité électorale. Ne peut pas, lui, sortir l'idée d'un dialogue où on va rencontrer Moutoumousous où il y a contesté légitimité. Alors, mais pour ce qui concerne l'occupation, disons l'infiltration jusque dans Makolo, pour étouffer ça, il faut d'abord identifier que la résistance est née, oui, depuis un moment donné, mais quel est le résultat de cette résistance? Le Rwanda a un moyen belé dans l'infiltration. Même nous, les activistes, on a été infiltrés par des Rwandais. Très bien. Ils nous envoient donc à suivre un moyen à taliquer ou à tirer makele, Mike à tirer makele. Alors, il y a une faiblesse de sa moisse. Alors, il y a une Rwandaise qui va prendre une identité congolaise. Il va commencer à t'approcher. Et plus tard, à suivre l'information sur eux. Et on sait maintenant qui est Mike, qu'est-ce qu'il veut, comment les bloquer. Les lendemains, moi, Moutouabanda qui bien à Kiti. Très bien. Moussou soit maté à Kiti. C'est ça la politique que les Rwandais utilisent. Mais nous, les Congolais, qu'est-ce qu'on utilise? À part insulter les Rwandais. À l'Iro jeunesse congolaise, et Zouaki en 2015, 2016. Ce qui force à nous à soutenir la dynamique internationale. Il y a combattants. Je ne crois pas qu'on Kabila serait dans ce pays. Jeunesse à Kinshasa. Ouais. Ok. Ceux qui ont ils ont interconnectés dans les bandes. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que la diaspora a préféré et financer concert. Non, le point c'est que moi. Merci madame, bonjour et bienvenue encore une fois sur votre programme L'Art de Vérité où nous traitons ici de différents sujets qui font parler ici en République démocratique du Congo. Pour ce énième numéro, nous sommes avec Murphy Pongo. Il est activiste au sein de ces mouvements Viti, Vigilance Citoyen, ensemble avec son concert Gloria Senga. Je crois prochainement, pourquoi pas, un plateau Nabiso. Il est aussi écrivain et juriste, et sur quoi, avocat. Nabaroya. Il y a voilà, ensemble sur cette rencontre. Encore une fois, il y a les deux cas. Il y a Kabila cette fois-ci avec Félix Tshisekedi. Wapi parmi les menus à discussion, il y a partage, il y a portefeuille public. Tu éviter, on va en parler aujourd'hui dans tout ça. Où est la part de la population congolaise? Tu vois comme commentaire. Et puis pourquoi pas, tu frôler moi il y a proposition, il y a au Conseil national des réformes institutionnelles. Il y a un document ou bien idée au Fayoulou, le président au Batoubafoota qui est belé, malgré tout le monde, il est kaki, à persister dans le concernant bien sûr la réforme, quelques institutions, Troyoka, pour de vue à notre invité du jour, il va en parler, je vous dis merci, et puis pour Batoua, voilà, Soux, je vous dis, Baramo, sans plus tarder, je vais comme ça dire bonjour, Murphy Pongo. Bonjour Mike. Bonjour santé frère. Santé ça bien, et puis
c'est plus qu'on soit sur le plateau. Voilà, c'est un plaisir, surtout tant aux Yamaro, encore une fois, pour réfléchir au nom de la République démocratique du Congo, parce que nous avons vraiment parti politique, nous avons RDC, vie, RDC, papa, maman, RDC. Déjà pour commencer, c'était une unième rencontre entre Kabila et Félix Tshisekedi. Et là, qui dans 4 autres, écoute, bon, on va en parler, hein, toute une question, parce qu'avant, il y a un mec qui lui fonce, qui s'appelle la position naïe, bureau naïe à la cité de l'OIA, qui coûte à l'enceller. Pour voir le portefeuille public qui est allé à venir à RDC, quand on ne pas directeur à cabinet, le chef d'administration et à cette première institution, présidence de la République démocratique du Congo. On a votre point de vue pour commencer. D'abord, je tiens à remercier Bato Valanda Bisso et puis ceux qui ont le courage de pour nous encourager, pour que ça va remarquer d'abord. Ok, c'est bien. Particulièrement France, Angleterre, les deux pays. On peut passer le numéro Mandel. Plus de 181. Plus de 143. Plus de 143, 081, 57, 62, 731. Plus de 143, 81, 57, 62, 731. Très bien, là c'est votre propre numéro. Oui, numéro personnel puis portatif. Très bien, je crois que chaque instant, les caca, j'ai dit tout souvent que FCC Cash, c'est un deal. C'est un duel. Non, c'est parce qu'il s'est transformé déjà comme un duel. Et puis on assiste à ce qu'on a assisté aujourd'hui. Et puis, dans la normalité à Makambu, il fallait tout le monde taper la chef, c'est Kabalukara, moi, homogénéité, mon boula, quelle est la vraie appellation de la coalition? Parce qu'en soi, la coalition n'existe pas. En égard sur le plan structurel et organique. Il y a juste des individus qui sont non, mais en soi, la logique à Makambu, c'est lui qui dirige, qui devait chercher à mener. Félix, c'est ce qu'il dit, c'est lui le président, non? Il devait chercher à mener son partenaire dans la alliance naïve. Parce que c'est lui qui a tendu la main vers l'autre pour voir la coalition, entre parenthèses. Alors, il y a une rencontre na Joseph Kabila. D'abord, il faut tout le bagage, non, c'est normal, ça l'a dit, il faut évaluer de chaque instant. Et puis, un système pacte à sous-servant, c'est-à-dire chacun de nous qui nie à respecter les engagements pris vis-à-vis de l'autre. Il faut évaluer qui a gâché, qui n'a pas gâché, et comment faire pour l'avenir. Mais là, une fois de plus, je ne voudrais pas revenir sur peut-être ma communauté dans le bail bien avant. Il faut comprendre que le pays n'a pas trouvé son compte dans cette rencontre. Non? Parce que surtout qu'il y a une logique, il y a une réalité. Hein? Il y a un président qui vient avec une vision. Et tu il y a un ancien président comme un partenaire. Tu es partenaire, c'est ce qui nous a laissé comme bilan. Il y a 18 ans à règne. C'est tout le plan. Et puis, bilan, par rapport à YPT, mais avec, il va travailler. Aujourd'hui, les voir revenir dans une coalition et commencer à partager le pouvoir avec un nouveau président, celui qui, entre parenthèses, incarne la rupture, ça pose des petits problèmes dans le niveau de pragmatisme. Parce que surtout qu'il y a une réalité, au Taliké, Joseph Kabila a des mandataires jusqu'à ce jour, ou à Tikara. Il y a des mandataires et ces mandataires font preuve dans ma détournement, corruption et concussion. Faudrait-il mettre encore une question comme un portefeuille dans la table de négociation? Donc comprenez que le gouvernement, c'est parce que vous venez à continuité à majorité parlementaire. Parce que dans la logique, il y a conscience le gouvernement, le roi, moi, dans la majorité. Et c'est normal. Ça là, moi, négociation. Mais au niveau entreprise, comment je vais le faire négocier au niveau du portefeuille de l'État? C'est comme si Mboka est commis à. Donc, tout bref, on comprend que vous ne partagez pas cet avis. Je n'ai jamais partagé cet avis. Je préfère qu'il va partager ma poste ministérielle. Mais l'entreprise publique, c'est lui qui dirige le pays, devait nommer les gens sur base des compétences pour relever les défis. Parce que ce sont ces entreprises à portefeuille qui ont aidé le gouvernement à maximiser les recettes. Alors, comment voulez-vous atteindre le budget à 4 milliards pendant que vous mettez l'entreprise dans la table de négociation? Et quand on négocie, chacun va avec sa position. Et dans la négociation, quand je gagne quelque chose, je ne peux pas envoyer n'importe qui, sachant que nous sommes dans la deal. Je vais envoyer quelqu'un de confiance et non de compétent. Et confiance, conséquence, c'est que cette personne sera obligée de me rendre compte à chaque instant. Dans le parti politique, soit et si vous avez des élections, moi, si je suis à 18 ans, qu'est-ce qu'on a assisté à l'entreprise publique? Les lots, c'est connu de tout ce qui est, ceux qui sont OCC. OCC, AFDC.
y a Bati. Bati. Donc, le OCC sotana OCC banana DGPC ti na ba o baza poste ba o gradé na OCC ils a plus ba carte d'anania FDC. OK na OGFREM. Et comme il a une nécessaire comme le CNSS, c'était plus PPRD. C'est comme ça qu'ils ont partagé les entreprises. À tel point que celui qui dirige dans cette entreprise a dirigé ma béton malam, vous pouvez pas les toucher. Si vous touchez, non, non, comment on peut toucher à notre quota? On touche à notre quota, c'est que va déstabiliser Bisso. Nous devons respecter l'accord. On a dans le cadre de la coalition majorité présidentielle à cadre. Parce que dans le cadre de la majorité, il y a entreprise. Et les entreprises, on ne peut plus toucher. À l'issue de cette négociation, est-ce que voyez-vous Félix Tshisekedi capable de côté les maintenant? Non, il n'y a pas question, il y a que ça la négociation parce que d'après certaines indiscrétions, Balingi Bayo Konaran Bakota, Félix Tshisekedi, il aurait comme ça dit à un partenaire d'alternance, soit comme Misaki Kabila, que Kota ou même que comment FCC Rosoir, il faut toujours respecter les critérium justement bien, mais FCC limite carrément, il limite qui est na Kota na bango ça n'importe comment, ba tiam ba rolinga, OP ba la contrôle na bango. Est-ce que voyez-vous dans ça que Félix Tshisekedi a s'imposer? Non, il ne va pas s'imposer mon frère, il ne va pas s'imposer parce que déjà base, okay. Les Arabes bien, essence d'engagement, on a des Arabes clarté. Et moi personnellement, j'avais toujours condamné Félix na le roi Salaga, Salaga est grave. Il y a un piège à Kabila, piège à Rani. À Kenana, je crois, Namibie, devant diaspora lobby que certains individus se sont réunis pour dire que Bazana majorité parlementaire. Une fois au pays, je vais rentrer pour constater si réellement cette majorité existe. Et je nommerai un informateur. Ça n'a jamais été le cas. Et à commune à Kishasa, Kabila et l'Anmak a salué moi rendez-vous dans Batounaï à faire signer un acte d'engagement. Et dans l'acte de majorité parlementaire, c'est créé une affaire individu. Et du coup, la majorité de les créé une affaire individu, il faut imposer institution. Félix vient immédiatement constater la majorité. Nous avons déjà une majorité. Alors, tellement qu'il y a trop de déviation. Oh non, le président avait nommé Kaboun comme étant informateur. Tu poses une question par quel acte juridique il a nommé Kaboun comme informateur. Et du coup, prémisse en les alara dans bien dit. Il ne faut pas s'attendre dans la suite logique il y a bien photo. Parce que tout part de là. À chaque fois qui voudra faire valoir ses pouvoirs, il y a président de la République. Il est dans Borvanaka. D'après cet article, il y a Jeune Afrique, lobby Félix Tshisekedi, il est allé s'en excuser par rapport à l'incident où il a à l'égard de la personnalité proche à Kabila, ou même qui n'a déjà été mis à Bango, et il paraît que Félix Tshisekedi a s'excusé, qui demande même compte rendu à regretter qui a habité. Est-ce que c'est une bonne démarche pour un président de la République? Qu'on s'excuser, tout ça, tout le monde compte rendu, regretter, après que tout le monde, ou instance, ou bien l'organisation des DGM, ils sont censés être indépendants. Non, soit mon ça va pas, il faut pas frapper mon tout habité, ça regretter, s'en excuser, est-ce que c'était normal? Au moins, la carte a dit. Le plus fort fera imposer sa loi à l'autre. Oh, donc dans ces contextes, le plus fort, le plus fort c'est Kabila, il a imposé sa loi. Parce que et le Robasala côté à Félix, c'est comme moi super chéri. Bancher à faire monter na Kabila, à interpeller au moins l'interpellation est sur aucune interpellation. Il n'y a pas de suite logique. Il y a Jeannette et Oumelate, appelle Otaka présidence pour libérer Jeannette. Il y a Kalev et Oumelate et puis il y a Yuma. Dossier qui n'a pas été aussi. L'enquête en cours. Alors, faisant cela, il voulait peut-être que Matamwa Bancher, côté Kabila, pour respecter. Mais tellement Kabila a eu une tactique, assimilé ma manette, ça a manipulé dans la musique, papa, bouger, ou t'as un balance, ça a déséquilibré, et obligatoirement, il fallait s'excuser pour remettre la confiance. Mais Kabila a eu déjà le quoi ça là. Il n'allait pas partir loin. Il fallait signer pardon, comme ça va évoluer bien. Balobi moi décrispation. Décrisper ça veut dire toutes les interpellations, il faut pas abandonner. Toutes les poursuites contre Bakasika FTC, il faut abandonner. Et automatiquement, Chadar le lendemain reviendra sur le plateau. Avant d'attaquer le bosso. Parce qu'ils doivent se faire comme ça. Très bien, merci pour cette première partie. Maintenant, aussi Mbappé va au Conseil national des réformes institutionnelles, on chute avec ça. On a évité cette proposition avec, bien sûr, le président Martin Fayoulou. Il persiste avec ça, il veut vraiment qu'il va mettre en exergue pour il y a vraiment une faute pour été. La crise est là, toujours constatant. Maintenant, pour en passer, il
Frauder Kocha en application projet naé ba réforme institutionnelle pour réformer matière asikanako constitutionnel na niveau CENI ko voir armée tout ça il y a monde ko longa mboka na crise on habite en tant que chercheur écrivain est-ce que vous pensez que solution face à cette crise au Conseil national des réformes institutionnelles une bonne sortie collective? Je crois qu'à un moment donné, on a un problème avec notre histoire. Tu interroges la histoire, on a bissoté. Et je l'avais dit c'est un jour, opposition et qui doit se réunir, je crois, pour créer présidence tournante, il y a la Mouka. Je me suis dit à un moment donné, homme politique, n'a pas la sympathie pour comprendre ma cam. Avant de la décision pour la présence, bien pour préparer à venir. Tu veux dire que c'est parce que tu es coordination tournante, il y a dynamique de l'opposition à l'époque. Il posait un problème. Il fallait ça après un mois, mais tu veux dire que ça va 2 ou 3 mois. Et il y a une médiation à qui déjà partant de là, ce bazar serré entre les opposants, il ne fallait pas opter dans la structuration. Ça va être tout le monde, pas passer confiance. Il faut pas ça, il va le mot, il ça que non, il est une musique. Et puis là, une nouvelle proposition vient, dialogue comme remède. Naba, mot en RDC. Depuis 1960, la plus grande crise en Bourg, c'est une crise de légitimité des institutions et de ses animateurs. Et cette crise, peu importe le nombre de dialogues au Salaka, aucun dialogue n'a jamais à résoudre la crise de légitimité en Bourg. Et comment on les résoudre la crise, et une crise en quarantaine, et résoudre le problème partage à gâteau. Les gens vont se disputer des gâteaux. Ici, c'est mal partagé. Crise et bandé, les sous. Mais il n'y a pas de dialogue, il n'a pas évoqué une quelconque idée à dialogue. Mais quand la réforme institutionnelle. Non, mon frère, tout ça même sur rien. Quand tu parles au Conseil national des réformes des institutions, ils ont calqué sur Nîmes, sur Sensa. Il y a encore Saint-Sylvestre. Ils ont calqué sur au Conseil de la transition. À l'époque, à la conférence nationale souveraine. Mais comment ça va être installé? D'après vous, ce sont des jets de mots? Non, voilà, ils ont Congolais, bon, tout Ikara, penser que c'est dans le vide, comment ça va tomber d'ici. Non. On est en politique, et quand tu as une force, si tu veux t'imposer, il faut monter les enchères. Quand tu montes les enchères, il faut chercher que l'autre vienne vers toi, pour voir la mesa. Ça ne sera pas d'emblée comme ça, Bazou va créer, qui va créer? Question, qui va créer? Si c'est Félix, ok, on parle d'un premier problème, c'est que celui qui suscite création, quand il n'est pas Félix, il doit accepter l'autorité à Félix. Il va l'accepter comment? Si ce n'est pas par les dialogues, ce qu'on appelle tolérance politique, à tolérer, bon, malgré ma bêtise, ce qui s'est passé, je tolère, j'accepte quand même que tu es le président. Je ne réponds pas à leur place, mais d'après mon communicateur, il y a la coalition politique, la MOUCA, j'ai posé cette même question. Ce qui propose cette proposition, est-ce que c'est reconnaître Félix Tshisekedi en tant que président? Il a répondu que Balingi va brûler Mbokate, après ça qui est référence biblique, ou qui va brûler là, qui est aussi le caramel, tout le sortie collective, Babi, qui reconnaître Félix Tshisekedi, mais pour ramener une meilleure solution dans l'avenir, en fait, voir un peu les échéances à venir. Là, je réponds leur place, c'était meilleur, après si, référence n'engi ba oiseau répondre. Non, argumentaire, au moins, ça la bouille. Ils veulent que Félix Aya Andy Magem doit gagner l'élection. Après 2 ans. Et après ça, maintenant, va évoluer. Il va venir dans quel cadre? Ok. Il va organiser l'Union africaine, tout est à Faden House. Si on va organiser l'Union africaine, ça sera sur quel format? Officiel ou officier? C'est ça le problème. Parce que quand vous sortez une idée, il faut que là, on a un contour, on a des tours, on ne peut pas peindre la population et comprendre ce que vous voulez comme démarche à sortir de la crise. Si réellement, moi j'ai toujours prôné, si réellement le processus électoral, le processus démocratique a été biaisé, la solution n'est pas le dialogue. C'est quoi? La solution, c'est la rue. La rue. C'est la rue qui peut résoudre, qui peut remettre l'ordre constitutionnel lorsqu'il est biaisé. Parce que les dialogues en soi, ils ont rencontre entre acteurs pour forces vives de la nation pour créer une tolérance, résoudre à l'amiable le problème. Et là, dans les dialogues, on sort d'abord du cadre institutionnel. Résolution et puis dialogue, souvent il y a une rencontre à cadre institutionnel et constitutionnel. Ce qui est aussi ce qu'on a au bateau proposé. Ton dit accepte que la logique voudrait qu'il y ait un dialogue. À l'issue de ces dialogues, on va créer une institution. Cette institution est calquée sur base à ça veut dire qu'il y aura
quelqu'un qui va gérer cette institution. Moussa Nezane qu'on proposait. Qu'on contrôler justement. Non, oui, non, c'est ça vraiment l'esprit. Voilà. C'est vraiment l'esprit. Donc, même dans les fonds, hein, il y a au Conseil national des réformes. Donc, voilà. Ils vont proposer. Il avait demandé qu'il y ait Moutouaz Alawana, un dirigeant, de façon qui a surveillé en fait, à surveiller la réforme. Première réforme à Liboso, il ne faut pas réformer Cour constitutionnelle. CENI. Ok, mon frère. Tout ça, la SCO pragmatique. Comment ça va s'opérer? Sachant que la Cour constitutionnelle est installée sur base de la Constitution et puis il y a une loi organique. Si on veut réformer, il va passer par le si on veut réformer la Cour constitutionnelle, ça veut dire on veut réformer le mécanisme de nomination par membre de la Cour constitutionnelle. Le mécanisme est ça prôné par Constitution. Donc si on veut réformer, qu'on réforme d'abord la Constitution. C'est dans la Constitution qu'on dit que les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président sur désignation 1 du Parlement réuni en congrès, 2 Conseil sur la magistrature, 3 Donc si on veut réformer le mode de désignation par membre de la Cour constitutionnelle, on va passer par la réforme de la Constitution. Donc ça, c'est ça passer par là, non, il n'y a pas une autre solution. Parce que si on devait, par exemple, passer par l'Assemblée au niveau Parlement, Kabila reste... Remarque que les juges qui sont là sont au service de Kabila. Ils ont un mandat. Comment les changer? Il faut réformer la Cour constitutionnelle. Et la réforme passe par quoi? Par la révision de la Constitution. On est local de Bosso. Yami Bali, CENI. CENI est organisé par Constitution puis l'organique. Quand CENI, on peut attaquer plus et plus. Désignation par membre, composition de la désignation. Alors, comment parvenir à changer le mode de désignation? Il faut une loi. Il y a là qui a compétence d'adopter la loi? Parlement. Parlement, c'est dirigé par Nani? Joseph Kabila. Donc, en soi, des solutions, c'était la rue. C'était de préparer la population sur le terrain. Je trouve la démarche un peu ambiguë, mais qui révèle en soi nature en politique nabiso. Ils n'ont jamais eu le courage de partir avec un combat de 1 jusqu'à 100. Bandarana 1, de Bakomina 10, Bakomo Kita. Parce que c'est lui qui a été élu. C'est celui qui détient la légitimité sociologique. Contrairement à celui qui détient la légitimité électorale. Ne peut pas, lui, sortir l'idée d'un dialogue où il a rencontré Moutoussous où il a contesté la légitimité. Donc c'est pas à comparer avec ce qui s'est passé au niveau de l'accord Sylvestre. Non, là on était dans... Non, dans le cadre Moussous. Là il y a quelqu'un qui a dépassé son mandat. On n'était plus dans un cadre légal. Alors, comment devrait-il rester au-delà de son mandat? Ça, c'était une question. Sur le plan juridique, tout comme on devait aussi utiliser, en ce temps, on devait aussi utiliser la rue pour les chasser. Non, mais pour y arriver, qu'est-ce qui a été fait? Il y avait une pression populaire. Il y a une dynamique interne qui a été créée. Elle a été relayée par la dynamique internationale. Les pressions étaient internes et internationales. Ce qui a permis pousser à l'autre de se retrancher. Et quand il s'est retranché, à recourir à l'église catholique. Parce qu'à ça, le dialogue avec Bolsonaro, il fallait... Voilà. Non, mais il m'a pas les cop. Alors, il était obligé de répondre. Voilà. Conséquence, c'est que... Maintenant, très bien, c'est compris. Là, c'est une approche pour nous, les résistants. Bissou ces résistants, bien que tout bazar dans combat, tout ça, en fait, c'est une dernière question. D'après la résistance, on est devant un fait accompli, hein, où l'occupation continue vraiment, il y a des domiciles, les autres, la loi en haut. On veut d'abord chasser ces gens, en fait, infiltrés au bazar armé, même dans le gouvernement, en fait. On ne sait pas trop la nationalité à Batouana. Le but, tout fonctionne en interne sans pourtant, avant qu'il y ait une élection, mais si on savait éviter cette approche. Au moins, il y a combien d'occupation, tout ça. Ce qui vraiment, vous avez d'avis qu'il y a vraiment une certaine occupation dans la RDC. Non, le problème d'occupation ne date pas d'aujourd'hui. On ne va pas la face. Donc si vous acceptez, l'approche à la question, il y a aucun Kobengana, nous va infiltrer. Non, mais moi, je ne peux pas prôner l'approche à Kobengana. L'expression Kobengana, c'est pas léser les autres citoyens. Quels citoyens? L'occupation, voilà comment la démarche est employée. Mais pour nous, on chasse là, on chasse les Congolais. Non, on chasse des Congolais. On chasse des Congolais partout. Il y a Moutouaza établi illégalement dans le territoire des mécanismes
aux lois y prévoient. Tel que refoulement. Alors, mais pour ce qui concerne l'occupation, disons l'infiltration jusque dans Makolo, pour étouffer ça, il faut d'abord identifier. Il faut un grand service d'identification. Après identification, il faut maintenant qu'il y ait d'abord cohésion interne entre les colons infiltrés. Parce que tu ne peux pas infiltrer alors que toi-même déjà tu as des problèmes avec celui qui veut aussi chasser les infiltrés. Ça c'est déjà un problème. Très bien. Déjà à niveau on va mener combat et même d'abord un problème il y a croisement d'idées et de méthodes de combat. On ne peut pas dire que l'occupation est bannie dans AFDL. Non. Ah bon? Ça date de longtemps avant. Parce que Bissengima n'a pas comme directeur de cabinet, il y a Mobutu. À Otua, c'est parmi les réfugiés rwandais. Très bien. Au moins, on a comme le général. C'est ça, continuité. Donc, moi Kala. Et s'il faut les chasser, ça demande un travail d'abord d'intelligence. Ce n'est pas le fait de crier qu'on est occupé. On est occupé, typo. On est occupé en Rolong. Par contre, aux OPC, voilà. Il fallait un travail de laboratoire qui va procéder maintenant par méthode d'application secrète. Et petit à petit, ils vont se sentir gênés. Babando se retire, c'est pas logique aux autres. Bon, toi, tu es occupant, je te prends, je te mets dans le véhicule qui n'est pas dans Très bien. Alors, se sentir lésé. Ils vont renseigner. C'est comme Nandaku. Boyami, moi, na papa. Oh, boutil banda. Nous sommes entre nos bandes. Beaucoup de quoi étranger, moi, boy. Beaucoup ça, la moi, politique, moi, boy, moi, à se sentir mal à l'aise. Avec ah, vraiment, je ne suis pas chez nous. Chez nous, c'est ailleurs. Alors, ça qui vient c'est non qui dit que pas maman bien mais il va se sentir les ailes. Ok, merci. Dernière question. Pas chez nous. Okay. Très bien. Dernière question. Tout vraiment occupation. Une dernière question. Maintenant, tant au lobby, il faut faire. Moi, je pense que je suis de cet avis. Moi, résistance réfléchie, élaborer d'abord des voies et moyens avant de se prononcer quant à tout ça. Maintenant, est-ce que Murphy Pongo, vous croyez en tout ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire plusieurs élections organisées où ils ont même sur la crise, ou bien beaucoup qui ont rejoint cette approche, disant que tout va en interne, tout localiser, tout identifier, tout s'arranger, tout bonguissa en interne, et puis tout se prononcer, puis plus tard dans l'élection. L'élection, déjà, tout ça en 2018, la première, c'est la bien. Et déjà, la première, c'est la bien. Donc, il y a une machine illégale. Il y a vote manuel, pourtant, il y a électronique, transmission électronique, résultat électronique. La preuve en est qu'on a eu des résultats en bloc. Tel AI, comme dans la province de Bonamboui. Les conséquences à vote électronique. On peut stopper. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les locaux? Donc, on peut stopper. Vous êtes de cet avis en fait. Alors, s'il faut stopper, il ne faut pas être distrait. Ok. Si on veut stopper, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas tout embrasser à la fois. Le fait d'embrasser plusieurs combats, des fois on se perd et on tourne en rond. La preuve est que la résistance est née, oui, depuis un moment donné, mais quel est le résultat de cette résistance? Le Rwanda a un moyen belé dans l'infiltration. Même nous, les activistes, on a été infiltrés par des Rwandais. Très bien. Ils nous envoient donc à suivre un moyen, à tel que alors, il y a une faiblesse de moyens. Alors, il y a une Rwanaise qui va prendre une identité congolaise, elle va commencer à t'approcher. Et plus tard, à suivre information sur eux. Et on sait maintenant qui est Mike, qu'est-ce qu'il veut, comment les bloquer. Les lendemains, moi, Moutabanda qui bien à Kiti. Très bien. Moussou soit maté à Kiti. C'est ça la politique que les Rwandais utilisent. Mais nous, les Congolais, qu'est-ce qu'on utilise? À part insulter les Rwandais. À part crier chaque jour que le pays est occupé. Qu'est-ce qu'on utilise pour affaiblir le Rwanda? Tous les Rwandais, ils sont lingal. Soyez naturels. Jusque-là, je pense qu'on est trop sur des voies communicationnelles, des vertus communicationnelles. Il n'y a pas vraiment un plan technique, scientifique. Tout ça, les messages, on veut plus de vous, tout ça en fait. N'oubliez pas, la communication joue un rôle important dans la sensibilisation. Mais quel genre de communication faites-vous? Et pour quelle fin? Parce que nous, moi j'ai comme l'impression que nous sommes la caca, soit qu'on est tolé la caca. On a du pouvoir, mais qu'est-ce qu'on fait pour renverser la peur? On subit au lieu d'agir.
Rwanda a infiltré, combien de Congolais ont infiltré le Rwanda? Bah, Rwanda, avec non, non. J'ai même la carte d'un joueur rwandais. Il y a identité congolaise. Il y a des étudiants rwandais qui étudient ici chez nous. Mais un Rwandais, partout où tu te trouves, tu dois toujours être au service du Rwanda et du peuple rwandais. Mais nous les Congolais, moi je pense que c'est pas trop tard, on va s'armer, on va s'organiser, on va vraiment... Non, l'organisation passe par l'interconnexion entre les forces vives. Ouais, c'est ça. Donc, si tu penses que tel, dans la logique, cherche cohésion, synergie d'intelligence. Mais il y a aussi un autre problème, c'est pas un problème, hein. Force et résistance, c'est plus ces bandits libanais en fait, on peut dire dans le chef à diaspora congolaise, et puis comme il y a mon malais. J'ai dit à un frère de la diaspora qui a l'Iro jeunesse congolaise et Zouaki en 2015, 2016. Ce qui force à nous à soutenir la dynamique internationale, combattant. Je ne crois pas qu'on Kabila serait dans ce pays. Jeunesse qui ça? Ouais. Ok. Ceux qui ont ils interconnectés en Liban. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que la diaspora préférée et financer concert. Non, le point c'est que moi j'estime qu'il y a un problème de canal. Non, canal. Non, merci pour moi, je parle avec, on finit là. On est en contact avec plusieurs bateaux, tout ça. Canal, je pense qu'ils ont des opposés problèmes. Parce que on tente de financer là-bas. Mais vous non, c'est pas question. Pas d'abord finance. Pas d'abord finance. Okay. D'abord la collaboration idéologique, spirituelle. Collaborer avec qui, c'est ça? Okay. Collaborer avec qui, mais financer même pour inviter déjà, ça demande des financements. Voilà. Et s'il y a cette interconnexion, ça permet aux esprits, aux grands esprits de se rencontrer dans le monde d'idées et parvenir à des bons résultats sur le terrain. On espère et bien. On ne sera jamais en déphrasage du genre qu'il y a ceux qui se battent parce que nous, la réalité est que les jeunes qui sont levés en 2015 et 2018, et bien, il va couper. Et bien, parce que la situation sociale va te récupérer demain ou le lendemain. Merci beaucoup, ça n'est fini, madame, messieurs. Jusqu'à Boroki, Ozaki, menu Nabiso. Je pense que c'était un bon menu. Aujourd'hui, tu dégagé moi, M. Soublo, Baraté, Boyoki, surtout concernant au Conseil national des réformes institutionnelles, on en a parlé. Et puis, pourquoi pas Mambo Oyo, il y a résistance parce que ça vaut de l'or. Aujourd'hui, tu dois de cette avis, Mambo élection, tu connais ton belé, mais il y a toujours des crises. Toujours des crises, c'est perpétuer justement, ils ont continué. On doit réfléchir, faire cette fois-ci une résistance un peu réfléchie. Pour cela, un peu canal, tous ensemble. Ndengue, Mikolo, tous ensemble, Général Ngando depuis Londres, Grand Poète Bokechu, je te salue. Et puis, pourquoi pas résister un belé, vous allez banana, bichot, tous Trésor King, Bukele, Joël Kombe, Maman Océan, Jules Toto, et puis, frère, Moussou Bazaza, belé, tout citer tout le monde, mais voilà, tous mes capables qu'on fédérer force, qu'on s'est ligué. L'idée en soi, c'est ça en fait, parce que c'est pas trop tard pour mieux faire. Bon, on va infiltrer, pourquoi pas, pourquoi pas, on va infiltrer. On a tellement besoin, voilà. C'était ça les messages importants. Si vous avez comme ça apprécié ces un numéro, je vous remercie dans cette grande équipe technique et rédactionnelle. La prise de vue de Joël Gona chez cette image, pourquoi pas, la coordination surtout, je vous dis.